Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan du lundi 20 novembre 2023. On commence avec les indices comme tous les jours. Alors les indices qui ne cessent de monter, hein. On a encore le SP500 et les marchés américains, même européens, qui ont fait une belle journée hier. On voit que là sur le SP500, on arrive sur cette ligne, sur cette résistance ici, sur laquelle on peut venir buter. Pendant quelques jours, voilà, en daily c'est visible aussi. Alors pour rappel, on a cassé l'élargissement baissier à la hausse avec un gap qui renforce du coup la validité de cette figure. L'objectif de cette figure, c'est les 4890 qui sont ici. Je nous vois quand même venir corriger à court terme et combler partiellement ce gap ou complètement ce gap, faire un throwback ici. Voilà. Après là, ça peut partir directement là-haut, hein. Il y a pas de souci, mais en général, on monte pas tout droit. Ça fait déjà plus d'une dizaine. J'ai l'impression que je le répète tous les jours. Ça fait déjà plus d'une dizaine de jours qu'on monte tout droit. Donc voilà. À un moment donné, on va corriger. On va corriger dans cette zone-là pour moi pour repartir vers le haut. Donc voilà pour le SP500, pour le Nasdaq, c'est pareil. Pour le Nasdaq, c'est pareil. On a cassé pas les plus hauts historiques, mais les plus hauts à court terme ici. On avait fait cette correction, on avait fait ce magnifique canal descendant qu'on a cassé par le haut. On arrive à l'objectif des canals descendants. Encore une fois, pour le Nasdaq, je prends en considération plutôt l'élargissement à angle droit, l'élargissement descendant à angle droit qui est ici, parce qu'on a fait un gap de rupture ici, donc voilà, pour moi, l'objectif du coup de cet élargissement descendant, c'est les 17 160. Donc voilà, mais pareil, je vois le Nasdaq aussi venir combler partiellement ce gap ou venir corriger avant de repartir vers le haut et atteindre éventuellement les 17 160. Les 17 160 qui seront du coup qui dépasseront les plus hauts historiques, hein. Les plus hauts historiques sont aux 16 670. Donc voilà, on s'en rapproche. On s'en rapproche, donc on va suivre ça, mais encore une fois, ça fait, je crois, bien 10 jours que je me répète, mais on monte tout droit. À un moment donné, on va peut-être corriger un petit peu avant de repartir vers le haut. Ce serait sain, en tout cas. Ce serait sain pour le bien-être d'une hausse. Donc voilà, parce que si on monte tout droit, à un moment donné, on va se prendre une claque, mais elle sera beaucoup plus importante que ce qu'on attendait. Donc voilà, c'est vraiment dans l'optique d'une hausse durable que j'aimerais bien qu'on corrige, parce que si on monte tout droit, à un moment donné, là on va s'en prendre une bonne et on risque de corriger, mais sévèrement. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on la fasse rapidement, cette correction. Du coup, le DAX. Alors le DAX, pareil, hein, on a cassé cette zone de résistance ici par le haut. Voilà, il y a pas grand chose. Ici, on arrive sur une zone de résistance quand même qu'on est venu sur laquelle on est venu buter ici et ici. Voilà, c'est pas une résistance majeure pour moi. On devrait atteindre. Il n'y a rien qui retient vraiment le DAX d'aller rejoindre les plus hauts. Donc voilà, bien sûr, également, on va pas monter tout droit. On peut corriger, voilà, un petit peu avant d'aller tout en haut. Le CAC 40, c'est pareil. Le CAC 40, on commence à casser cette zone de résistance sur laquelle on est empêtré depuis quelques jours. Voilà, on commence à en sortir par le haut. Si on en sort par le haut, on ira chercher cette zone-là. Donc voilà. Voilà pour les indices. On va du coup passer à la perf d'hier, Microsoft. Microsoft sur laquelle qui était très jolie, hein, sur laquelle on était rentré. Alors on voit que Microsoft est sur une tendance haussière. Pareil pour Microsoft, on était dans un canal descendant, voire peut-être même un biseau descendant qu'on avait cassé par le haut. Faudrait que je l'ajuste parce que il est mal ajusté, il s'est déréglé. Donc voilà, on l'avait cassé par le haut, ce biseau descendant, cet élargissement ou ce canal, j'ai du mal à voir. Peu importe, en tout cas, il a rempli ses objectifs du plus haut historique. Donc on a recassé les plus hauts historiques sur Microsoft. Ici en daily, on a fait un biseau descendant. On est venu rentrer en position ici parce que c'était à la fois le bas du biseau descendant qu'on avait identifié et à la fois aussi l'objectif de cet élargissement à angle droit haussier. L'objectif c'était ici, donc les 309, donc on a atteint parfaitement. Donc on a fait un retournement ici. On s'attendait du coup à venir retester le haut du biseau. On l'a cassé par le haut, donc ça on aime bien quand on prend
position sur le support d'un biseau et que finalement on casse ce biseau par le haut, bah, ça nous fait toujours des résultats qui sont meilleurs. Donc voilà, l'objectif de ce biseau, c'était les plus hauts historiques, on les a dépassés. On continue de grimper, on voit qu'on est autour du R4,5, donc on gagne 4,5 fois pour le moment ce qu'on était prêt à perdre, donc c'est une belle perf. On a resserré les stops parce que quand même on grimpe assez vite, donc à un moment donné, comme je disais sur les indices, on risque de corriger, voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui s'est déversé sur les grosses capitalisations comme ça, sur Nvidia, sur Microsoft, on a vraiment des belles perfs sur les grosses capitalisations surtout. Donc voilà, à un moment donné, ça va peut-être corriger sur les grosses aussi. Donc on verra tout ça dans les prochains jours. Cette semaine, je crois qu'il y a un jour férié sur les marchés américains, c'est jeudi, donc à confirmer, mais il me semble que c'est le cas. Voilà pour le flop d'hier, XAG, l'argent silver. Alors un flop mitigé, le flop, je voulais en parler parce que voilà, on a pris position ici, on avait peut-être une potentielle épaule tête, épaule inversée, qui est pas très jolie, hein. La deuxième épaule est beaucoup plus grande que la première. Mais voilà, on l'avait pris quand même parce qu'on était sur une zone de support ici, voilà, qu'on avait testé plusieurs fois ici. Voilà, on était revenu, donc on avait pris le retournement ici. Ça nous a bien réussi. Voilà, surtout qu'on a identifié un canal descendant ou un élargissement ici sur le silver. Donc voilà. Et du coup, on a pris le retournement donc ici. Là, on arrive sur le haut de cet élargissement, de ce canal descendant. Donc c'est normal qu'on commence à corriger ici, hein. Donc à voir comment on réagit ici. Si jamais on le casse par le haut sans se faire sortir, c'est magnifique. On a mis notre stop loss ici, on l'a resserré. Mais si jamais on sort de ce canal sans se faire sortir, on risquerait d'atteindre du coup les R7 assez rapidement sur le silver. Donc voilà, bien sûr, si on fait pas de pullback abusif, de throwback plutôt abusif qui nous sort. Mais voilà, on va suivre ça, on va suivre la tendance en tout cas. Pour le moment, j'étais pas serein hier et puis je vois qu'on repart un petit peu vers le haut aujourd'hui, donc on va suivre ça aussi. On va suivre ça. Pardonnez-moi, je suis un petit peu malade encore. Pour l'opportunité du jour, Meta. Alors Meta plateforme, Meta. Voilà, je m'attendais pas aussi à ce qu'elle parte, à ce qu'elle casse ici. Je voyais plus un double top puis un retournement. Elle est repartie, j'avais pas pris position ici parce que je crois que c'était pas rentable, mais voilà, ça repart. On voit que elle a bien rebondi, hein. Regardez, on avait perdu, on était au 380, on était revenu au 80 et on est reparti au 330. C'est vraiment incroyable cette action. Donc c'est vraiment les montagnes russes, les montagnes russes. Et là on est sur un, du coup on a fait un double bottom. On a cassé ce range finalement, ce double bottom par le haut. On est venu faire un pullback ici et on va rentrer en position. Ici, on a un retournement, donc on va rentrer en position pour tenter d'aller rejoindre l'objectif qui est au R2 de Meta. Donc voilà, alors pour moi, c'est un trade assez risqué parce que c'est vrai que j'attends une correction, mais voilà, il faut les prendre, on sait jamais. Donc il faut prendre des longs aussi, hein, ça monte tout droit et il faut profiter éventuellement de ces opportunités qui s'ouvrent. On ne sait pas vraiment pourquoi il y a de l'argent qui est déversé sur les marchés comme ça. Mais voilà, tant que ça continue, il faut les prendre. Alors certes, on prend aussi beaucoup de shorts parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de shorts et il faut les prendre, les shorts, pour équilibrer notre portefeuille parce qu'on a vraiment en ce moment un ratio de long qui est beaucoup plus important que de short. Donc c'est le signal qu'à un moment donné, on va aussi s'en prendre une petite. Donc voilà, mais Meta, on s'expose quand même. Je pense que c'est important quand il y a une grosse capitalisation qui montre des signaux forts de s'exposer. Donc c'est le cas pour Meta. Donc voilà. Du coup, on finit avec le short du jour, AXA. Alors AXA qui a le ticker CS. Voilà, AXA qui est belle. Voilà, les shorts c'est facile à trouver en ce moment, c'est vraiment facile. On a un beau biseau ascendant qui est extraordinaire, qui est vraiment très propre. Et ici en daily, on va le voir, on vient tester le bas de ce biseau. Un biseau ascendant, je le rappelle, a de très fortes chances de casser par le bas. Et je crois qu'il a 63% de chances de venir atteindre son objectif qui est la base du biseau. C'est pas beaucoup, 63% de chance, mais voilà, on pourra au moins revenir sur ces niveaux-là. Voilà, où il s'arrête souvent en cours, mais voilà, souvent ça corrige rapidement, sachant que la tendance haussière quand même s'essouffle assez. On le voit ici, les plus hauts sont de moins en moins puissants, de moins en moins forts, donc
Donc voilà. Et là en daily, on a un magnifique, on a une magnifique épaule, tête, épaule. On voit que là on a des doubles épaules ici et c'est pareil ici. C'est très équilibré comme épaule tête épaule je trouve. Et ici au niveau de la deuxième épaule, on a une sorte de triangle descendant ici. Donc on vient buter sur la résistance ici. On a un retournement ici en 1 heure. Donc on va prendre l'opportunité pour repartir vers le bas, pour éventuellement casser cette résistance et repartir vers le bas et sonner du coup le départ de cette correction sur AXA. Donc voilà, je pense que c'est une belle opportunité à prendre. On va s'exposer en tout cas. Et puis on verra dans les prochains jours comment ça se passe sur AXA. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors Nico va vous faire des vidéos peut-être dans la journée ou dans la semaine pour suivre le Bitcoin. Et puis de toute façon, nous on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.